J'ai 22 ans. Je fais du MMA, ça fait au moins 9 mois environ, depuis le 22 août 2015. Mon premier combat, le 16 juillet, je le fais non seulement pour mes buts personnels, mais je le dédie également pour mon frère Pascal Pilon, qui nous a malheureusement quittés l'année passée, le 1er septembre 2015. Donc, je prends ce combat très au sérieux pour pouvoir lui prouver, de pouvoir faire en sorte qu'il soit fier de moi comme dernier hommage. Parce que j'ai ce poids sur mes épaules, une genre de mission où je dois me battre parce qu'il avait hâte de me voir performer le 16 juillet, mais malheureusement, il nous a quittés avant son temps. Donc, c'est pour ça que je m'y mets très au sérieux. Puis c'est pour ça qu'on va se revoir là-bas. Je prends tout le temps mes multivitamines en même temps à chaque matin. Ça, c'est mes 3 pilules que je prends. Puis mes oméga 3, 6, 9, dans le fond, je le prends tout le temps le matin, le midi, puis pour le souper. 239 grammes de poulet. Puis je prends tout le temps, je mange tout le temps la même affaire à chaque jour, et ça depuis 2 ans. 2-3 ans environ. Fait que c'est tout le temps du cheval ou, quand je suis chanceux, du porc haché extra maigre comme il y a ici. Ça a commencé à un moment donné, à Noël, on avait fait un échange de cadeaux. Puis j'avais gagné une boîte, une grosse keg de bière, puis plein de bonbons, puis des chips. Puis c'était rendu que le matin, je me levais, puis la première affaire que je faisais, c'est je me levais du lit, puis je mangeais mes chips avant de déjeuner. Fait que là, je m'étais dit non, ça se peut pas, je peux pas continuer de même. Fait que là, c'est là que j'ai commencé ma perte de 50 livres. Là, j'ai fait mon régime strict à la lettre. Puis mon frère, mon plus vieux frère, Eric, lui aussi, il s'entraîne beaucoup. Fait que j'y demande aussi pour des conseils, puis comment que je peux faire pour m'améliorer. Moi, mon but principal, c'est de pouvoir perdre du poids pour mon combat qui s'en vient en juillet. Je paye 194, j'essaie d'atteindre 180 livres. Et pour ce faire, ben, il faut que je sois bien strict sur ma nutrition. Quand tu suis le même régime à chaque jour, c'est toujours mieux d'essayer d'être créatif un peu dans ce que tu fais. Fait que je vais faire quelque chose de bien spécial. T'as-tu une pratique à soir? Ben, t'as pas de cours? J'ai mon cours MMA, mais j'y vais pas les mardis puis les vendredis. À cause je m'en vais au gym. L'université, je pense lâcher le premier cours là. Tu commences pas à l'université pour lâcher. Non, ça va bien aller. Puis quand t'es motivé, t'es capable de tout faire, tout réussir. Donc, y a pas de raison. T'es pas stable, il est pas capable. C'est beaucoup. Ouais. Il est fort! Et tantôt, je m'en vais chez Pascal, puis checker la malle si tout est beau. Puis... Est-ce qu'on a reçu d'autres réponses de l'agent d'immeuble? Non. Non? Un beau petit condo à vendre, ça va se vendre bien. Quand je suis arrivé, je voyais ses voisins à Pascal qui étaient à l'extérieur du condo. Et le monde a commencé à pleurer. Puis c'est là que je m'étais dit, bon, ça y est. Il a finalement il a passé à l'acte. Je suis sorti de la voiture et la police a voulu me questionner. En fait, ils m'ont dit que mon frère était à l'hôpital et ils ont besoin de moi pour identifier le corps. Et ils ont dit, si c'est vraiment lui, ben c'est certain qu'il n'y a pas de chance à s'en sortir. C'est certain, sûr et certain qu'il est décédé.
Moi, je vais toujours me rappeler quand Pascal il m'avait recommandé d'écouter le film Warrior. Il avait écouté avec son meilleur ami. Et les deux ont parti à pleurer. Et il me l'a suggéré. En fait, c'est un film entre deux frères qui ont une grosse tension entre eux. Puis le film tourne autour du sport, le MMA, qui est en anglais, ça s'appelle Mixed Martial Arts. C'est les arts martiaux mixtes, en fond. T'es dans une cage, puis les deux s'affrontent jusqu'à temps que l'autre abandonne ou qu'il perd connaissance. Donc moi, j'ai décidé de l'écouter seul. Et ça m'a fait pleurer également parce que ça me faisait penser à la dualité que j'avais avec Pascal. Et comme quoi, quand on était plus jeune, moi j'ose dire qu'on s'haïssait puis qu'on avait nos différences. Et donc, mais avec le temps, on s'est bien, on a fait la paix puis on avait une grande amour, moi et mon frère. Après avoir écouté le film, j'ai texté, j'ai dit à Pascal, j'ai dit je t'aime malgré notre dualité puis malgré notre complexité. J'ai écouté le film, etc. Lui, il m'avait répondu que n'importe quoi qui s'est passé dans le passé entre nous ou ce qui se passera dans le futur, il va toujours m'aimer. Et moi, ça m'a fait pleurer encore plus. Je me suis réveillé dans mon lit le matin. Puis je m'étais dit que c'est le MMA que je voulais faire plus tard, puis c'était je voudrais me rendre vers la UFC éventuellement. Mais présentement, je vois que c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ça veut pas dire que je vais prendre ça moins au sérieux ou m'entraîner moins intensément. Je vais quand même prendre ça au sérieux et à cœur. David, c'est un gars humble, gentil, poli, good with everybody, il va avec le flow. Ici, c'est vraiment... J'aime l'ambiance, c'est comme une famille. Hein? Il y en a qui se battent pour la ceinture des gros championnats. Et il y en a qui, même leur rêve, c'est d'aller vers la UFC. Donc, ils s'entraînent super fort. J'ai pas connu David avant ici. J'ai pas connu 3-4 personnes, mais le reste de moi ici, je le connaissais pas avant de commencer mon MMA training. So là, moi et David, on est des frères, you know what I mean? Après 2-3 fights ensemble. Je me souviens la première fois que je suis venu ici pour essayer, en fait, je suis arrivé, puis je me sentais comme intimidé un peu, à cause, je regardais tout le monde qui s'entraînait, puis qui se battait, puis je voyais la cage, puis là, je voyais le monde avec leur regard perçant, puis là, je suis comme, est-ce que je peux faire ça? Comme, je veux faire ça, mais est-ce que je peux faire ça? Fait que là, je m'étais dit, you know what? Fuck that, je vais le faire pareil. Exact. Parce que moi, puis c'est parce que ça, c'est une des conseils que je donnais à Pascal, c'est que lui, il se sentait jamais bon pour tout le monde. Il pensait tout le temps qu'il fallait qu'il plaise tout le monde. Puis comme, il se jugeait facilement lui-même. Je lui dis, écoute, laisse faire le monde. Ta vie, sinon tu seras jamais heureux. Tu seras jamais heureux parce que tu vas tout le temps te soucier de ce que le monde va penser. Puis, fait que là, c'est en revenant à ça, la première journée, je suis venu ici, je suis comme, you know what, je vais faire ce que j'ai dit à Pascal, puis je vais le faire. Ici, c'est une des grosses raisons que j'ai pu passer à travers le décès de mon frère, puis encore même aujourd'hui, puis je vais tout le temps venir ici le plus que je peux. Yeah, I know. You know, je pense que qu'est-ce qui est arrivé avec David dans ces dernières années, you know, these past couple of years, faut qu'il se défoule. Et ça, c'est la meilleure manière pour se défouler. Pour moi, comme... It's good, man. Éventuellement, ça va sortir, là, ce que je dois sortir. Je l'ai senti un petit peu aujourd'hui. You had some good there. When you're in a cage, it's different. Il faut que tu sois fou pour entrer in a cage and fight. No matter how strong or whatever, il y a beaucoup des gars forts ici. No way il va aller dans un cage pour fight. Sparry ou AD ou whatever, mais il y a beaucoup qui l'ont pas en eux. Getting in a cage, you have to be crazy.
Simple. He might not look crazy, but he's fucking crazy. David, c'est un jeune homme très discipliné. Quand il se met une idée dans la tête, il va jusqu'au bout. Ça n'a pas toujours été le cas parce que quand il était jeune, il n'y avait aucune discipline qui collait. C'était un enfant hyperactif. Il allait un peu partout, mais nulle part précisément. On se demandait ce qu'il allait faire un jour, mais quand il est entré au secondaire puis qu'il a commencé à avoir un but, puis qu'il a commencé à développer les mesures pour arriver à ses fins, on a redécouvert quelqu'un de très déterminé. Puis là, il s'est mis dans la tête de faire du MMA de façon intensive, presque. Moi, ça me fait un petit peu peur parce que c'est des coups quand même, c'est pas quelque chose de facile. Il va nous donner les gants partout. Ouais, mais les deux premiers que j'ai faits, tu pourras avoir nos gants. C'est quoi? Les deux premiers finals que j'ai faits, Ouais. j'ai gardé mes gants. Non, pas vrai. Le deuxième, j'ai gardé mes gants. Ah ouais? Triangle? Ouais. Puis regarde, moi j'étais hyper actif quand j'étais jeune, j'étais pas facile non plus. Puis tu sais, même les profs ils le disaient, tu sais, à maintes reprises, mes notes étaient pas super bonnes non plus. Non. Mais c'est pas que je voulais pas réussir. Non, non. Je veux dire, même si j'aurais eu la... Tu te concentrais pas sur rien. Ouais. Il n'y avait rien. Au contraire, je voulais réussir, mais c'était tellement difficile. Tu sais, et puis là, mettons, si j'aurais un C- au bulletin, c'est comme la plus poche note de passage, une note de passage, là, j'étais content. Oui, mais on était fiers de ça, parce qu'on se disait, il n'a pas coulé. Il n'a pas coulé. Ouais. Ça, on était fiers. Ouais. Là, le monde, eux, ils ont des A+, ils ont des B, des B+, puis ils comprenaient pas pourquoi que moi, un C-, tu sais, mouton noir de la classe, il y a la note de passage, il est content, mais c'est parce que c'est tous les efforts que j'ai faits, puis... Ben, c'est ça. On est toujours là pour soutenir notre garçon, puis dans toutes ses folies, dans toutes ses idées, puis c'est comme ça. Ouais. Six exercices à faire aujourd'hui. On va travailler un peu le chest aujourd'hui, puis aussi le mollet. Ça, c'est mon programme que je vais suivre là, jusqu'au 16 juillet, en fait. Fait que là, au début, ça va être le chest press. Mon nom, c'est Patrick Marcil. Je suis un Sifu en Feng Cheng Do. Ça veut dire que je suis un instructeur senior, ceinture rouge, qui commence, c'est 5 niveaux en haut de la ceinture noire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, donc je fais ça depuis très longtemps, au-dessus de 30 ans, que je fais les arts martiaux. Je suis à temps plein depuis que j'ai 23 ans. Les compétitions inter-écoles, on a commencé ça environ là, 10 ans. Où est-ce qu'on a eu beaucoup plus de gens qui voulaient faire du MMA et de la compétition comparativement avant. On a le manpower et la foule pour être capable de faire comme un vrai gala inter-école. Donner la chance à des gens comme David qui viennent juste de commencer, qui ont un an d'expérience en MMA, de faire un match. Comparativement à lui faire un match semi-pro ou amateur à l'extérieur, il faudrait prendre peut-être un autre 2 ans avant de lui donner la chance de faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la dernière grosse préparation pour David pour son premier match inter-école, donc c'est sa première fois. Donc on va essayer d'aujourd'hui d'aller à travers un peu qu'est-ce qui va se passer. Check, bang, bang. Okay. Fait que ça, je veux que ça devienne des automatismes. Okay. Que même si tu n'y penses pas, tac, 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 ça faut que ça vienne du suite à match.
David, pour son premier combat, j'ai pas de doute qu'il va être bien préparé parce qu'il est venu, régulièrement en classe. Il manque jamais ses cours. Il est là 4-5 fois semaine. Tu es très assidu à tes classes. Pour moi, quand je regarde les nouveaux élèves, c'est surtout l'habilité de gérer le stress. Si t'aimes pas te faire frapper, puis t'as peur psychologiquement, ça ressemble un petit coup, puis David, je l'ai vu en sparring ou dans les combats, quand il se fait frapper ou quand il y a de la difficulté un peu, il arrête pas, il continue. Puis ça va être la chose la plus importante, parce que ça, c'est dur à enseigner. Tu peux montrer des techniques à des gens, mais leur montrer de ne pas avoir peur, puis de foncer quand ça va pas bien, ça, c'est dur à enseigner en un an. C'est plus personnel. Oui, c'est ça. Faut que tu l'aies en dedans, faut que tu veuilles. On a eu toutes sortes d'histoires. Là. On a eu des gens, avant de sortir, l'autre adversaire est dans la cage, puis les nerfs le pognent, puis ils se tiennent à deux mains après les barreaux, puis 4-5 personnes essaient de les amener, puis il veut pas y aller. On essaie de l'encourager. Après, comme un enfant, là, on va te donner un bonbon si tu viens. Puis ça, c'est... On regarde des gars avec des gros bras, des gros tatous, puis... On dirait que plus que les jours avancent, plus que si je me sens plus confiant, je pourrais dire. C'est une bonne affaire. Oui, au moins il y a ça. Je me sens prêt, oui. Je veux dire, c'est certain qu'il y a des choses à pratiquer plus que d'autres. Qu'est-ce que je connais de David, ça va être probablement une bonne chose positive pour lui. Beaucoup de ceux qui sont des bons élèves, puis analytiques, qui analysent bien, puis qui s'entraînent fort. Après le premier combat, souvent, là, ils s'entraînent encore plus fort en classe. Parce que là, ils ont l'expérience du vécu, de comment c'est difficile de frapper l'adversaire qui bouge, puis qui te contre-attaque, puis que c'est pas facile, comme dans la classe, avoir une projection ou un takedown. Cette résistance réelle-là les fait devenir des meilleurs élèves après. Quand ils font les pads, quand ils font les exercices, ils ont cette expérience-là de vie que là, je sais à quoi m'attendre, puis que j'ai besoin de vraiment travailler. Tandis qu'avant ça, c'est tout des à peu près, tu sais pas. Donc, les élèves qui ont un peu de misère avec ça, c'est ceux qui ont un gros orgueil, la tête bien enflée. Eux autres, il y en a bien, après le premier combat, c'est leur dernier combat. Ils avaient passé par la porte d'en arrière puis sortir sur le côté. Okay. Engage tout de suite ta position pour être capable de défendre s'il te ressort dessus. Si le bras est lousse, un Darce choke, puis tu peux monter. La première fois pour les élèves, pour moi, c'est toujours faire ceux qui ont une bonne expérience. Et non quelque chose qui les démolit là, psychologiquement. Ils te reçoivent un coup de poing puis ils tombent à terre, puis c'est fini. Fait que ça, on ne veut pas que ça arrive. Non, c'est pas ça le plan. Non, c'est ça. Question pour ça, c'est beau? Faites-vous être prêts avant, s'il vous plaît? Les coquilles, les mouthpieces, les gants, l'équipement, les shorts. Mais pas du monde, ils vont au skin, pas de gilet. C'est votre choix, par exemple. Bon fight à tout le monde. Protégez-vous, faites des bons combats, donnez un bon spectacle pour vous-même, c'est quelque chose de personnel pour vous. C'est OK? Son adversaire, his opponent from the St. Catherine's School, Vincent Lamontagne.
D'accord! C'est pas un coup, frappe! Attrape ça! Hard work, qu'est-ce que t'en penses? Nice. Mon frère, il s'est pris à... Fucking right, man. Bravo, go, man. Poignée d'XP, dis-toi que t'as level là. 90 mage. Dans 3 warlocks. It's over 9,000. Je suis content, c'est fait. Ouais, hein? Mais une chose certaine, c'est je ferais pas ça comme carrière. Non? J'avais une... ça n'a pas rapport à soir, mais j'avais eu une phase où ce que je m'étais dit, c'est ça que je vais faire dans la vie du MMA. Je vais juste aller à mon but initial dans la vie, puis c'est aller dans les forces. C'est toujours ça que je voulais faire, aller dans les forces armées. Puis c'est ça que je vais faire. C'était tough, man. Ah, c'est le fun. C'est... Ouais. Je suis certain que mon frère était fier de moi. Les coups ils ont rentré, je veux dire, quand il m'a donné des coups, j'avais peur. Mon frère était là. Va relaxer ta soirée, là. J'ai mal au moral, partout. Je veux dire, je me suis entraîné, je me suis entraîné depuis février chaque jour pour rendre un hommage à mon frère. Il était fier de moi. Je suis certain qu'il a eu un bon show. Fait que j'ai donné tout ce que j'avais. Le monde est sport, beaucoup de sport moral partout. Écoute, du bon monde, Martin Duquette, Jean-Philippe Côté, écoute, Francis Olmsted, plein de monde, que mes amis, ma famille, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, puis que ils m'ont soutenu tout au bout, même mon coach, le monde avec que je traîne avec. Fait que je leur est reconnaissable, c'était grâce à eux que je suis où est-ce que je suis en ce moment. Fait que je suis content. J'allais décrisser, mais je suis content.